pour un problème sur le Touareg qui nous fait un petit caprice. Dysfonctionnement moteur, atelier, voyant là qui s'allume. Quand j'accélère, ça broute, ça fume tout noir, ça sent pas très bon. Donc on va mettre la valise et voir ce qu'il y a. Quand j'éteins le contact, ça revient à la normale, mais ça dure pas longtemps. Il y a un sale bruit de souffle. J'ai l'impression que c'est un problème des turbos. Là que en mode dégradé, bon là il fume plus, mais quand il n'est pas en mode dégradé, c'est une fumée noire épaisse. Donc voilà, il m'annonce deux défauts. Donc le code correspond à une fuite d'admission d'air. Donc il va falloir que j'inspecte un peu déjà toutes les durites d'admission, voir un peu où il y a de l'air qui pourrait passer. Faire déjà une première vérification donc visuelle, et si vraiment je ne trouve pas, il faudra que je fasse un petit système pour envoyer de la fumée, donc un petit fumigène, et envoyer la fumée dans l'admission pour essayer de voir où sort cet air, puisque ça peut être les tuyaux, mais ça peut être aussi boîtier papillon fissuré, ou ça peut être pas mal d'autres choses. Donc du coup, je vais commencer déjà par faire une vérification visuelle. Alors quand ça a lâché, j'ai eu la forte impression que ça venait de ce côté-ci. Donc on va voir. J'en ai en très bon état. Éviter de perdre des pièces. Donc déjà, c'est bien crade. Ça, on va profiter de faire un petit nettoyage là-dedans. Ce ne sera pas du luxe. Et on va en profiter aussi pour nettoyer le boîtier papillon qui est quand même pas mal crade aussi. Hein. Alors, on va peut-être voir un petit peu plus clair. Je me tâte à faire supprimer le système EGR, FAP. Je suis en réflexion. Un Frex Garage qui fait ça, qui est spécialisé là-dedans. Il faudrait que je me renseigne du coup. Je ne me sens pas le faire moi-même. Ça a l'air bien gras là. Et donc là, pour mon problème, c'est apparemment bien un problème de turbo. Donc ce serait une durite près de... Ça serait apparemment donc une durite de débranché, donc du côté passager. Donc c'est grâce à Frex Garage que j'ai pu avoir ce diagnostic, qui lui connaît parfaitement ses moteurs. Donc dès que je lui ai dit les symptômes, il m'a trouvé le pourquoi du comment. Donc je vais regarder à ça, il m'expliquer ce qu'il fallait faire. Donc on va voir ça. Je vais démonter, on verra. C'est assez simple apparemment, donc on va voir. Donc déjà, il faut que je démonte la plaque.
Donc là déjà je peux constater que là c'est pas gras et là c'est gras. Et qu'à la révision il n'y a pas longtemps c'était pas gras. Donc il y a déjà un truc de ce côté là. Bon bah effectivement, Frex Garage, t'es pas trompé. Je vois le tuyau qui est débranché juste là. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Et juste ici. Et donc normalement il y a juste à le remboîter, donc c'est bien lui qui a coulé là. Donc voilà, c'est remboîté. C'était vraiment pas grand chose. Merci à toi en tout cas. Juste là. Donc pour finir, j'ai fini par trouver le meilleur accès. C'est par le passage de roue. Juste ici. Le tuyau est juste là. Enfin, si vous voyez bien. Le collier est juste là. Donc il s'était déboîté de là. Et j'ai remis un morceau de gaine sur le cap de masse. Vous voyez, parce qu'en fait, il était en train d'entailler la sortie en alu là. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il est sorti. Ça commence à abîmer l'entrée du tuyau. Donc là, j'ai remis une protection et j'ai essayé de le dévier un peu au maximum. Donc voilà, j'espère que c'est résolu. Donc maintenant, j'ai plus qu'à tester, repasser la valise, voir si j'ai plus de défauts et voir si tout va bien. Donc voilà. Donc en passant par le passage de roue, je pense que c'est encore plus facile, sans démontage en plus. Donc voilà. Donc là, je vais pouvoir effacer les deux défauts. Suppression réussie. Voilà. Et donc on va pouvoir essayer ça. Donc me voilà reparti faire un essai routier. À première vue tout va bien. En quelques secondes il se mettait en mode dégradé de toute façon. Il ne brûle plus, il ne fume plus. Je sais pas si on le voit dans le truc. Donc c'était bien ça. Donc je tiens encore à remercier qui m'a bien aidé, à passer du temps au téléphone avec moi. Donc allez-y, soutenez sa chaîne. Allez dans mes liens, soutenez sa chaîne parce qu'il mérite vraiment. C'est un fan de Touareg. Comme moi. Et là franchement je trouvais pas la... Je savais d'où venait le problème grâce à la valise. Je savais qu'il y a un problème d'admission d'air. Mais pas moyen de trouver ce tuyau qui était bien caché. Et là, enfin, on retrouve mon Touareg avec toute sa puissance. Donc je vais aller à son garage, ça c'est sûr et certain, c'est promis. J'ai 2-3 petites choses qu'on a discuté, qu'on va faire ensemble sur mon Touareg. Pas ensemble, surtout lui. Ça fait
jours que je pouvais pas rouler avec, il me manquait déjà. Je conseille vraiment ce véhicule si vous voulez un bon véhicule puissant et agréable. Déjà avec tout ce qu'il faut comme option, avec un magnifique bruit pour un diesel. Je sais pas si vous l'entendez. Je profite de ce petit essai aussi pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas encore vu, qu'il va y avoir un petit jeu concours dans la prochaine vidéo de la Tiny. Pour fêter les 500 abonnés, hein, une fois aux 500 abonnés, je ferai gagner 2 niveaux laser auto-nivelant avec notre partenaire Lasgo. Et pour les 1000 abonnés, je ferai aussi un jour concours. Donc là, ce sera peut-être plutôt un cadeau mécanique. Je pensais à un beau jeu de clés à cliquer. Pour les passionnés de mécanique, ça sera l'idéal. De qualité, bien sûr. Oui, à fond là. Bah, pas de souci, toute la puissance est revenue. Parfait. Merci encore à toi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Merci à vous.